Super, comme dans super pouvoir, point d'interrogation. Oui, tout à fait, en fait, c'est l'idée. Donc c'est à la fois, c'est 2 choses. Ça veut dire à la fois très, donc très, beaucoup de choses et pas trop, j'ai dit très. Et aussi, super comme super pouvoir parce que ce sont finalement des caractéristiques de mode d'emploi, de fonctionnement, de relation au monde, qui sont super utiles pour toi et aussi pour le monde. Peut-on devenir super sensitif? Et sous question, est-ce qu'un écureuil peut devenir un poisson? Alors, moi, je suis convaincue que super sensitif, c'est un mode d'emploi, c'est même une identité ou une essence. Donc, a priori, on ne devient pas super sensitif. Par contre, je suis tout aussi persuadée qu'il y a plein d'êtres humains qui se comportent comme des écureuils, alors qu'en fait, ils sont des poissons rouges, entre guillemets, super adaptés. Et là, le super n'est pas du tout super, parce que c'est effectivement quelque chose ils sont comme détachés, si tu veux, de leur identité, ou cachés à l'intérieur, ou réfugiés souvent à l'intérieur d'une boîte avec des côtés et des coins. Les chiens ne font pas des chats. Pourtant, à un moment donné, les écureuils ont fait des poissons. Comment tu expliques cela? Alors, l'explication, elle va passer par la notion d'incarnation, de choix d'incarnation. Donc, version courte, les âmes choisissent leurs parents, leur famille, leur milieu, leur époque, leur endroit géographique, etc., par rapport aux expériences qu'elles sont venues vivre pour compléter, pas pour réparer, venger, payer des trucs anciens, ça c'est une version obsolète du karma, mais pour vivre encore des expériences dans leur exploration. Euh, et je pense effectivement dans cette logique-là qu'à un moment donné, on va dire, quand la civilisation, quand l'humanité s'est retrouvée prête, eh bien, on a fait arriver une nouvelle génération, on va dire, d'humains. On pourrait même dire que ce sont les premiers d'une nouvelle humanité. Donc, c'est là où on va tous, en fait. Et que du coup, ben, ils ont choisi des parents. Mais je t'assure que si tu creuses un peu, même si les parents des poissons rouges ont furieusement l'air des écureuils, ben, je fais référence à la question précédente, c'est que je ne serais pas étonnée qu'en fait, ce soit beaucoup plus poisson qu'écureuil. Donc, moi, je dirais, mon avis vraiment comme ça, un peu à chaud, c'est, je pense qu'il y a eu une mutation progressive, tu vois. Je crois qu'on a eu des écureuils à écailles ou des poissons qui grimpent aux arbres, enfin, tu vois, un truc un peu intermédiaire. Donc, si tu creuses un peu dans ta généalogie, tu pourrais trouver, moi, je me souviens avoir fait l'exercice un jour, et j'ai réalisé que mes parents avaient comme ouvert la voie. Tu sais, ils avaient débroussaillé déjà des trucs, et leurs parents avant eux. Donc, je pense qu'on a, voilà, il y a d'une certaine manière notre lignée à préparer le terrain aussi. Finalement, toutes ces évolutions, ça va mener à quoi? Alors, c'est marrant parce que la phrase est au futur. En fait, c'est déjà au présent. Donc, en fait, ces évolutions sont déjà en cours depuis longtemps et elles mènent à aujourd'hui, en fait. Donc, on est en plein dedans, c'est le cas de le dire d'ailleurs, plein dedans. La transformation, l'émergence du nouveau monde, même s'il y a, tu sais, c'est comme quand un, un animal qui mue, il a sa nouvelle peau, mais il a encore des restes de l'ancienne par-dessus, tu vois. C'est moche, c'est ridicule, c'est encombrant, etc. Ben, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, le nouveau monde est déjà là, la nouvelle conscience, les nouvelles énergies sont déjà là. Mais il y a encore plein d'anciens schémas qui sont aussi encore là. Il y en a même qui s'accrochent parce qu'ils sentent bien que leur tour est un petit peu fini. Et il y a aussi des phénomènes de résistance, de purge, voilà, de burk à plein de niveaux. En tant que super sensitive assumée, à quoi ressemblent tes journées et ton quotidien? J'aime bien le super sensitive assumé, ça me fait penser à une expression que j'utilise souvent, c'est que moi je parle du coming out de super sensitif. Hein, on parle souvent du coming out par rapport à l'orientation sexuelle, mais pour moi le processus est un peu le même parce que tu as une première phase où tu ne sais pas. Et généralement, tu ne sais pas que tu es super sensitive, mais donc tu crois que c'est anormal, trop ceci, pas comme il faut, voilà, trop peu, machin. Et puis tu commences à te dire, tu commences à découvrir des événements, des infos, des relations, on a tout un peu notre processus de disclosure comme ça. On a rencontré un jour quelqu'un, ou on a eu un déclic, ou on a fait une séance super puissante, ou une constellation, ou voilà, des trucs comme ça. Il y a toujours à un moment donné, on se dit, tiens, donc peut-être que quand même, on découvre qu'il y a des poissons rouges, on découvre qu'il y a d'autres modes d'emploi. Ça, moi, en tout cas, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup éclairé. Ça a fait sens, en fait. Tout d'un coup, j'ai pu relire mon histoire en disant, OK, d'accord, je comprends. Ce n'était pas moins pénible pour autant, mais en tout cas, il y avait une espèce de sens. Et puis, c'était le début de, je vais arrêter d'essayer d'être de me faire pousser des côtés et des coins. Je vais découvrir, plutôt aller à la découverte de qui je suis. Et puis à un moment donné où tu commences à en parler un petit peu, mais à quelques personnes choisies en petit comité, c'est un peu secret comme ça, et puis tu commences à te rendre compte qu'on est plusieurs, en fait, qu'on est plein, et puis tu commences à en parler. Et puis tu sais quoi, pour moi, être super sensitive, assumée, c'est à un moment donné ne même plus parler de ma super sensitivité. Pour moi, ça, c'est le point ultime d'intégration, c'est que
tu arrêtes même de faire référence à ça. Alors oui, je t'assure que dans mon quotidien, mon compagnon et mes filles se moquent parfois un petit peu de ça parce que quand je sens une odeur que personne ne sent, on fait référence à mon odorat bionique. Alors pour les plus vieilles d'entre vous, plus vieux, vous vous souviendrez d'une série dans les années 1990, je crois, un truc comme ça, avec l'homme qui valait 3 milliards, qui avait des super sens, voilà. Mon odorat bionique, mon ouïe bionique, etc. On rigole un petit peu de ça. Mais je dirais que mes journées, elles sont faites. Je vais citer deux champs de ma réalité qui se sont vraiment adaptés à moi, donc que j'ai choisi pour qu'ils m'aillent, comme tu choisis une paire de chaussures qui te va et pas trop serrée ou avec des trop hauts talons si tu n'aimes pas ça. Il y a les espaces. Donc moi, j'ai un besoin de vivre dans un endroit qui est beau et qui me convient. J'ai en plus fait le choix, il y a un peu moins de 2 ans, de quitter la ville pour la campagne. Et je kiffe, voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de ressourcement et de calme. Mais aussi mes espaces. Ça veut dire la notion au désordre et à l'ordre, la notion à l'harmonie des lieux, l'énergie des lieux aussi, les choses qui doivent être voilà, plaisantes, comme écouter une chouette musique, voilà, une musique pour les yeux. Et aussi le fait d'avoir un endroit où je peux me réfugier toute seule. Il n'y a personne qui vient, en tout cas où je peux choisir d'être toute seule, voilà, mon espace, un espace pour moi. Et c'est pas juste que je peux être toute seule dans un lieu, c'est cet espace est à moi, avec mon énergie, avec mes objets, avec voilà, mes préférences. Et l'autre aspect qui a vraiment fort évolué avec le temps, c'est le temps. C'est de quoi sont faites mes journées. Et donc, il y a d'abord des activités tout à fait choisies, mais aussi, il y a beaucoup de temps libre. Et pour moi, le temps libre, tu sais, avant, mon idéal, c'était le temps choisi. Ça veut dire que je veux remplir mes journées que de trucs que je kiffe. Ok, ça c'est fait, check. Ça fait déjà un sacré bout de temps d'ailleurs. Mais ça a évolué aussi en fait, j'ai envie que mes journées soient pas ou peu planifiées à l'avance. Parce que comme ça, je peux être dans le flow du moment et je peux m'ajuster aussi à mes cycles personnels d'énergie haute, d'énergie plus basse, de créativité ou plutôt de latence, etc. Pour qu'il y ait vraiment beaucoup de marge. Tu vois, c'est créer de l'espace dans le temps aussi. Donc voilà, en tout cas, ces deux choses-là. Et alors, des petites anecdotes du genre, mes proches savent bien qu'il y a des endroits où je ne vais pas, que ça ne sert à rien de demander à maman d'aller à un concert ou un truc comme ça, parce que moi, les trucs de foot, ce n'est pas mon truc. Qu'il y a des personnes dont je ne supporte pas la présence, mais au sens littéral du terme, c'est un peu trash ce que je viens de dire, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui dégagent une énergie, je veux dire que pour moi, c'est des personnes brouillantes énergétiquement, et que je sais que, par exemple, je peux les voir, je peux avoir beaucoup de plaisir parce que j'apprécie bien qui elles sont, je sais que c'est à petite dose, par exemple, tu vois, donc je vais aussi jouer là-dessus, ou aller chez certaines personnes dans certains endroits, mais pas rester trop longtemps. Donc c'est vraiment gérer comme ça, tu sais, comme si j'avais une petite table de mixage et que je pouvais gérer mes besoins et mes temps de ressourcement, finalement, pour que tout ça soit harmonieux. Je sais pas si vous comprendre la question. C'est quoi ta pire projection préférée concernant les personnalités atypiques? Donc, ce que l'on dit des personnalités atypiques, alors, je pense qu'il y a un mot, 2 idées. Un mot qui résume tout, c'est trop. Je pense que ce mot, je me suis pris dans la gueule, mais je ne sais plus combien de milliers de fois. Et quand on ne me le donnait pas de l'extérieur, je me le donnais à moi toute seule, de l'intérieur, parce qu'on est bien doué pour faire ça aussi. Trop tout, quoi. Alors oui, il y avait quand même quelques petits pas assez dans l'histoire, mais c'était surtout trop. Et donc j'ai plus passé du temps à retenir qui j'étais. Finalement, sur le fond, c'était plutôt ça. Et il y avait aussi la tentative d'essayer d'être plus que certaines choses, mais je pense que ce qui dominait, c'était vraiment ça. Et alors, une autre, alors je ne vais pas appeler ça une projection, mais il y a un énorme malentendu, ou plutôt pas entendu du tout, donc une méconnaissance des supersensitifs. C'est d'essayer d'expliquer aux écureuils, aux normopensants ou aux poissons suradaptés, parce que ça veut dire qu'ils pouvaient être aussi des guiseurs d'écureuils, c'est qu'on ne peut pas ne pas. Et donc moi, j'utilisais une analogie comme ça quand voilà, j'étais au restaurant, par exemple, c'est typique, avec mon ouïe bionique, je peux à un moment donné être comme un peu perturbée par la conversation ou l'énergie qu'il y a dans une conversation au fond à droite de la salle de resto, super loin, etc. Et la personne avec qui je suis me dit, t'as qu'à pas faire attention. Je ne peux pas ne pas faire attention, c'est pas possible. Et donc, l'analogie que j'avais trouvée pour essayer de lui illustrer ça, c'est si maintenant il y a une odeur désagréable dans la pièce et que je te dis, ne fais pas attention. Il me dit, non, je ne peux pas. Voilà, moi c'est la même chose, mais c'est la même chose avec les yeux, les oreilles, le nez, avec la sensation d'énergie, avec tous mes capteurs, puisqu'on va bien au-delà des 5 sens. Voilà, donc on ne peut pas ne pas.
Et ça, quand on comprend ça pour soi et qu'on commence éventuellement aussi à pouvoir un petit peu l'expliquer, donc l'idée, c'est pas que les gens comprennent, parce que quand tu es daltonien et que tu essayes d'expliquer aux gens qui voient les couleurs que tu ne les vois pas, ou inversement, c'est très difficile d'imaginer. On ne sait pas, en fait, ce que c'est d'être l'autre. Mais en tout cas, on peut, en tout cas, moi, l'idée, le truc des odeurs, ça m'a quand même servi plein de fois pour essayer quand même de dire, ben, tu vois, c'est un peu comme ça, quoi. Au moins pour essayer d'un petit peu se rencontrer. Comment tu aurais envie d'appeler les personnalités non atypiques? Alors, c'est vrai que j'utilise de temps en temps le mot normopensant, ça vient du bouquin de Christelle Petit-Colin sur Je pense trop. Euh, et c'est super déprimant, en fait. Enfin, tu vois, il y a plus de trucs de. Je sais pas, ça a l'air ennuyeux rien que de le dire. C'est pour ça que j'aime bien mon histoire de poisson et d'écureuil. Parce que l'écureuil, c'est super top, en fait, c'est chouette. Enfin, tu vois, ça a plein de qualités, ça a plein de talents, de besoins, de modes d'emploi. C'est parfait, en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de poisson et écureuil, parce qu'il n'y a pas d'ordre de qualité. On dit juste que c'est très différent et que donc, on va même pas les comparer, en tout cas pas les comparer sur les mêmes choses. Donc voilà, oui, les écureuils, moi j'aime bien, en fait. Même si tu vois qu'il y a aussi des poissons rouges, des écureuils en phase de mutation vers les poissons rouges. Enfin, voilà, c'est de quoi faire. Alors, est-ce qu'un monde d'écureuils peut se transformer en monde de poissons? Alors oui, mais pas dans une transformation plus classique, c'est-à-dire, tu sais, à force d'être plus de poissons, on va faire pousser la barre vers les poissons. Il y a de ça, mais ça se passe à d'autres niveaux aussi. Deux réflexions par rapport à ça. D'abord, le monde des poissons, c'est qui on est tous vraiment. Donc, on dévoile, on découvre, on libère notre essence, en fait. Donc, c'est le monde, alors de nouveau, ce n'est pas le monde des écureuils, mais on pourrait dire les normes, le patriarcat, tu sais, la dualité, tout ça, ça a été mis par-dessus qui on est, en fait. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre à être plus autrement, etc. Il s'agit juste de se souvenir, de se reconnecter, de libérer. Tu vois, moi, tout ce que je fais par rapport à la magie, par exemple, pour moi, le but, c'est que la magie redevienne normale. Normale, banale, ça veut dire qu'elle fait partie de ton quotidien, comme le soleil qui se lève, comme le fait que tu brosses les dents, voilà, tout ça. Donc c'est un retour, en fait, enfin, c'est pas un retour en arrière, c'est une expansion, mais vers notre moi véritable. C'est comme un diamant qu'on va tailler. D'abord, ça ressemble à un caillou, puis quand tu le tailles, ben, tu as un super diamant à l'intérieur. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on parle ici de transformation quantique. Ça veut dire qu'il ne faut pas, le monde ne va pas se transformer quand il y aura 50% plus 1 de gens qui seront poissons ou convertis poissons ou mutés poissons. Non, c'est qu'en fait, il y a un effet de seuil. Ça veut dire que quand il y a une quantité suffisante de gens qui sont dans cette conscience-là, et la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà le cas, ok, la transformation est en route. Alors, elle se fait avec des phases désagréables. Alors, quand on dit inconfortable, en fait, c'est super pénible, en fait. Okay, donc, si tu as déjà vécu un burn-out, il y a des grandes chances que si tu écoutes cette vidéo, tu as déjà vécu un burn-out ou tu es en train de le vivre. Il y a une phase vraiment, voilà, moi j'aime bien la métaphore du papillon et de la chenille, mais où on oublie toujours enfin, on dit, ah oui, super, t'es chenille, tu deviens papillon, ça a l'air super fun, et personne ne te parle de ce qu'il y a entre les deux. Tu vois, la bouillie de chenille qu'il y a dans le cocon, bah, au niveau individuel, tu t'en souviens, surtout si c'est pas très loin dans l'histoire, que tu as traversé une phase vraiment, vraiment pénible, en fait, de mort, d'écroulage, de doute, de souffrance, de désespoir, etc., pour pouvoir naître ou renaître à autre chose. Eh bien, pour moi, la planète est en train de faire ça. Enfin, les êtres humains, hein, l'humanité est en train de faire ça. Le Covid, c'est ça. Le Covid, c'est un bon petit pied en disant, les gars, on ne peut plus continuer comme avant. On passe par une phase qui n'est pas confortable et où il y a toutes les ombres qui ressortent aussi. Hein, ça purge, ça se met en conscience. Parce que c'était invisible, ça devient visible, parce que comme ça, on peut le transformer. Enfin bon, ça, c'est le sujet. On pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Mais donc, pour moi, la transformation, c'est ça, en fait. Et la transformation est déjà en train d'arriver. Donc, oui, il va y avoir d'autres phases. Et quand on est dans la bouillie de chenille, on se dit, purée, vivement l'étape papillon, hein, que ce soit plus fun. Mais si tu creuses maintenant, hein, même si tu peux parfois mettre ton attention sur tout ce qui est difficile dans ta vie ou dans le monde pour l'instant, il suffit de décaler un petit peu ta perception de quelques degrés et tu vas trouver des choses qui sont plus extraordinaires que jamais. Donc, tu es déjà en contact avec ces états autres de grâce, de magie, de synchronicité, d'amour, de connexion, etc. Et c'est alors, ton super sens, hein, pour ne pas dire pouvoir préféré. Moi, je vais dire mon super pouvoir préféré. Il s'est déployé au fil du temps, mais c'est mon intuition.
mais dans deux aspects particulièrement. Non, c'est la même chose en fait. C'est l'accès à des informations qui ne sont pas dans le champ ici. Alors, tu pourrais dire que j'ai accès à des informations ailleurs et des informations ailleurs. Donc, il y a des informations que je capte, effectivement, je mets ça au service de mes clients aussi. Medium, channel, clairvoyant, tu peux appeler ça de plein de manières différentes. Je dis des trucs, voilà, je download des trucs. Mais aussi, l'intuition, c'est sentir, capter des informations sur quelque chose, quelqu'un, une activité, un lieu, etc., sans que ça doive passer par des informations rationnelles. Par exemple, il y a une invitation pour un workshop qui passe, et rien que de voir le mail ou de lire le titre ou de voir la photo du gars, je sais, je sens si ça va m'intéresser ou pas. Je n'ai même pas besoin de lire la description. Et ça marche dans des... on pourrait dire que c'est un radar qui m'évite de me mettre dans les ennuis ou qui me fait sentir quand quelque chose ne tourne pas comme il faudrait de soi. C'est vachement pratique. Mais je me sers de ça aussi pour faire mes courses, par exemple. Moi, je vais faire mes courses et alors je choisis ma nourriture avec mon feeling, avec mon cerveau, parce qu'il y a tellement d'infos là-haut que c'est le bordel. Et donc, par exemple, je prends un exemple méga trivial, mais choisir un melon, tu vois. Ben maintenant, je m'approche du rayon des melons et je sais que le premier sur lequel j'ai posé mes yeux, c'est le bon. Voilà, donc la supersensibilité, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment pratique, en fait. Enfin, ça aide aussi au quotidien, ça m'aide dans mon business aussi. Moi, je fais du marketing cosmique, je l'enseigne aussi. Et ben, du coup, tu as une manière de créer aussi du contact, de l'abondance, etc., qui se fait sous un tout autre champ. Et c'est gai, en fait. C'est pratique et c'est fun. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est pratique. Alors, si tu devais donner une seule bonne raison de participer au week-end super sensibilité, ce serait quoi? Bon, merde. Moi, donner une seule réponse à une question, déjà, c'est compliqué. C'est que ça va être une expérience, en fait. Au-delà, en plus de tout ce que tu vas y apprendre, nouvelle information, clé, outils, et les personnes que tu vas y rencontrer aussi, ça c'est chouette aussi. C'est vraiment une expérience. Donc on va dire que c'est aussi un champ qu'on appelle plus alchimique de transformation. Ça veut dire qu'il y a un changement dans la matière qui se passe bien au-delà de la réflexion, de la décision, du mental, etc., qui fonctionne super bien. Moi, j'adore mon cerveau, on est très potes, on est devenus très potes. Mais il y a vraiment quelque chose qui se fait. C'est pour ça que dans la page de présentation, tu vois beaucoup le mot activation, par exemple. Tu vois, c'est comme voilà, te faire passer par un rituel, c'est une expérience plus vibratoire, plus énergétique. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de vivre ça dans le passé avec d'autres personnes, moi-même comme participante, etc. Et voilà, moi, je reste émerveillée de ça. Et même si c'est moi qui vais animer ce week-end, je suis aussi partie de l'aventure parce que je reçois énormément. Donc, je suis très curieuse aussi de voir tout ce qui va se passer. Parce que comme en plus, je download, je channel ces activations, ces informations pour les participantes, etc. Moi-même, je suis dans l'excitation de me demander la curiosité, l'excitation, et j'aime bien. En fait, ça me plaît bien de ne pas tout savoir. Alors, qu'est-ce qu'on ne va pas trouver lors du week-end super sensibilité? On ne va pas trouver de tests et de diagnostics. Tu sais, un truc où tu dois passer des questions, etc. Et si tu as plus que X triangle, carré, rond, hein, c'est comme dans les revues féminines, tu es ou tu n'es pas. Non. Et ce qu'on ne va pas trouver non plus, c'est un petit peu trash sur la formulation, hein, on ne va pas y trouver une énergie de plainte et de victime. Okay, donc, voilà. Ce week-end est pour toi si tu es prête, et prête, tu sais, c'est ready, si c'est le bon moment pour toi, et si tu es willing to, tu vois, est-ce que tu es OK, tu es d'accord, tu as envie de ça. Et comment tu peux savoir si tu es prête et que tu as envie de ça? Si tu as envie de venir, en fait. Voilà. Si tu as envie de venir, c'est que c'est bon pour toi, et si tu dis, je sais pas maintenant, tant pis, c'est OK, c'est que c'est pas moi, ou pas maintenant, ou pas ça, tout est bien. Donc voilà, bel exercice aussi, tu peux suivre ton feeling pour savoir si tu as envie de venir. Alors, le mot de la fin, juste un seul, ce serait quoi? Alors, comme j'ai un cerveau super sensitif, mon cerveau vient de me proposer déjà 3 mots, hein, le temps où je lise la question. Le premier, c'était permission, acceptation, le deuxième, c'était permission, et puis le troisième, c'était expansion. Donc voilà, je vais dire expansion. Parce que ce mot, pour moi, contient plus que jamais. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment le mot qui, pour moi, contient le plus tout ce que j'ai envie, moi, de vivre, tout ce que j'ai envie de partager et tout ce que
je souhaite pour les autres aussi, pour le monde.